Yacht, Lamborghini, billets de banque, qui n'a jamais été aussi simple de se faire de l'argent que lors de cette génération. Malheureusement, beaucoup de personnes ne pourront jamais atteindre l'indépendance financière à cause de certains comportements. Dans cette vidéo, je me propose d'énumérer 4 différents comportements selon moi qui empêchent notre génération actuelle d'atteindre l'indépendance financière. Le quatrième comportement est selon moi le plus important de tous. Alors si vous voulez savoir de quel type de comportement je parle en quatrième position, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue chez l'investisseur burkinabé. Ici Razaki Ibrahim Bouda. Comme vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de finances, nous parlons d'investissement, nous parlons de tout ce qui est en relation avec l'argent. Je suis une personne qui veut améliorer ses finances, qui aspire vraiment un jour à avoir beaucoup d'argent. Je t'invite à abonner à la page, partager la vidéo et mettre un pouce bleu. Beaucoup de gens n'arriveront pas à leur objectif à cause de plusieurs facteurs. Le facteur numéro 1 est l'arrogance. Et oui, beaucoup de personnes de notre génération sont très arrogantes. Par exemple, là, je suis en train de faire la vidéo. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne prendront même pas le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Ils vont passer à autre chose. Nous sommes très rapides à juger et nous sommes très arrogants. On n'aime pas écouter les conseils. Je vous dis, quand je commençais dans l'investissement, j'ai un ami, lui, il était dans l'investissement depuis longtemps. On était tous là, on se débrouillait, on faisait nos petits boulots, tout ça. Mais il a commencé à me parler tellement de l'investissement, que j'ai décidé de l'écouter, j'ai mis un pied dedans. Mais beaucoup de personnes allaient se dire, ah lui-même, qu'est-ce qu'il est là, mais il n'est pas encore millionnaire. J'ai fait mes premiers pas dans la crypto grâce à lui. J'ai commencé à faire beaucoup d'argent à la crypto grâce à lui. Mais si je ne l'avais pas écouté et puis j'avais jugé déjà, ça n'allait pas arriver. Donc, je vous demande d'être moins arrogant et écouter les personnes quand les personnes viennent vous parler de quelque chose. Écoutez au moins jusqu'à la fin et triez ce qui vous pensez est bon et vous jetez ce qui n'est pas bon. Ne jugez pas dans l'immédiat. C'est très mauvais. Deuxième chose, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, ça tue beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes actuellement vivent juste par rapport aux réseaux sociaux. Si aujourd'hui là, on a enlevé les réseaux sociaux, là, d'autres personnes là, c'est fini. C'est fini comme ça. Ils n'ont pas d'existence. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils vivent pour plaire aux autres. Donc du coup, vous rentrez dans un cycle infernal. Les dettes. Vous prenez des dettes pour aller payer des habits. Vous prenez des dettes pour aller payer des grosses voitures. Vous prenez des dettes pour aller manger dans les restaurants de luxe. Tout ça pourquoi? Pour impressionner les amis sur les réseaux sociaux. Pour qu'on se dise que ah oui, lui là, ah on dirait ça va, hein. Lui là, de toute façon il vit. Oh ouais, non, lui c'est un boss. Cette vie, si tu veux vraiment aspirer à la richesse, il faudrait vivre de façon modeste. Vous vivez de façon modeste. Ce qui est important, c'est pas ce que les gens voient de vous. Ce qui est dans votre compte en banque là, c'est ça qui est important. Vos réalisations, le nombre de maisons que vous avez, le type d'investissement que vous avez fait, que ce soit dans le crypto, que ce soit dans les actions, c'est ça qui compte pour vous. L'essentiel là, c'est que lorsque vous rentrez dans la nuit, vous dormez comme ça là, que vous dormez de façon paisible. Est-ce que vous comprenez? Sans vous soucier de ah, est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je vais faire ça demain? Pourtant sur les réseaux sociaux, on vous voit comme un boss ou bien quelque chose comme ça. C'est pas intéressant. Donc, le social network flexing là, il faut enlever ça de votre dictionnaire. Vivez en fonction de vos moyens. Dans cette génération, nous aimons parler beaucoup, mais on prend très peu d'actions. Il faut vraiment prendre les actions. Quand vous êtes sur quelque chose, analysez les pour, analysez les contre et vous vous lancez dans la chose. Souvent, beaucoup de gens autour de vous, ils vont essayer de vous décourager. Vous allez venir vous parler d'un truc, on va dire, ah, mon ami, ça là, il faut laisser tomber, ça n'a pas marché. Telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, ça n'a pas donné. Telle personne, c'est telle personne. Toi, tu es toi. Il faut avoir confiance en toi-même. Et quand tu veux faire quelque chose, après avoir fait les études, après avoir fait les analyses, après avoir tenu en compte les risques et tout, il faut te lancer. Il ne faut pas écouter les gens qui sont à gauche, à droite, qui veulent essayer de te décourager et tout. Parce que le truc, c'est que la plupart de ces personnes-là, elles ont déjà essayé des choses, ça n'a pas donné. Maintenant, elles veulent que toi aussi, tu sois au même niveau qu'eux. Donc, il ne faut pas écouter. Prends ton courage à deux mains et fais les choses comme toi, tu sens que c'est bien pour toi. Les mauvais amis, ils ne vont jamais vous parler de business, ils ne vont jamais vous parler de mindset, ils ne vont jamais vous parler d'entrepreneuriat, rien. Quand ils t'appellent, là, ils disent, yo, mon gars, tu es où ça? Ah, on va aller ici, on va aller dans telle boîte de nuit, là. Il y a les vrais chichas, il y a les vrais go, il y a les trucs. Il faut vraiment vous écarter de ces genres d'amis, en fait. Amis qui t'appellent tout le temps pour aller boire, pour aller faire la fête. Ces boîtes de nuit, c'est les mouvements, c'est ça seulement. Ils ne te parlent jamais de business, ils ne te parlent pas de quelque chose. Mon frère, il faut fuir. Il faut fuir et puis t'écarter de cet ami. La plupart du temps, vous allez rester dans un cercle. Vous allez commencer à prendre les mêmes habitudes que ces personnes. Si vous voulez vraiment être un lion, il faut move avec les lions. Il faut bouger avec les lions. Il faut arrêter de suivre des amis qui sont là tout le temps. C'est la fête qui est dans leur tête. Ils ne vous parlent pas de projet, ils ne vous parlent de rien. Quand eux t'appellent là, c'est pour aller boire. C'est un d'amis là. Il faut quitter de là.